vérité ya motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, très chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans Fond Musical, le Fond Musical qui vous offre bien sûr les résumés de tous les beaux cantiques, tous les merveilleux cantiques qui vous bénissent, qui embellissent également vos petits écrans. En ce jour très spécial et spécialement spécial dans sa spécialité, je voudrais recevoir pour vous sur ce plateau mademoiselle Zoé Déborah. Vous allez la connaître un peu plus dans cette émission Fond Musical. Mais avant de la voir sur ce plateau, bien sûr, je voudrais que vous puissiez déguster un extrait de la chanson qui va faire l'objet de notre émission de ce jour. Il s'agit de Emmanuel du pasteur et docteur Atoms Mbouma de l'église Philadelphie. C'est ce chant qui a été interprété dans un live show bouillant, bien sûr, que je vous invite à découvrir juste après ce clic. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh oh, Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh oh, Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là au milieu de nous. Emmanuel. Shegabro Sataraba. Legebra Supali Anderebo Shabababa. Lorsqu'il est présent, c'est l'absence totale des ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes privilégiés de l'avoir présent en ce lieu. Sheba Satarabaya. Emmanuel est là. Emma. Elle est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emma yo. Shega, Sereba Babro Sutalaba. Voilà, j'espère que vous avez découvert de quoi il s'agit, bien sûr, dans cette émission de ce jour. Et vous avez franchement apprécié la qualité du travail fait au travers de ce live. Voilà. Et la sœur Zoé Déborah est déjà avec nous sur ce plateau. Bienvenue dans Fond Musical. Merci beaucoup. Vous êtes un peu timide. Non, je ne suis pas quelqu'un de timide. Non. Zoé Déborah. Oui, Zoé Déborah. Vous êtes française. Non, je suis congolaise. De père et de mère. Oui, de père et de mère. Zoé et puis Déborah. Oui. Pas d'autre nom? Mon nom est assez long quand même. Mais c'est le vôtre. Je suis inscrite à l'état civil au nom de Dialongue Déborah Julia. C'est comme ça que l'état civil me reconnaît avec tous mes documents. Zoé? Ok, j'arrive, j'y arrive. Alors, d'où vient le nom de Zoé? C'est... je suis en train à un moment donné de ma vie de me poser des questions par rapport à mon ministère. Je demandais à Dieu, je disais, c'est vrai, je chante. Mais si je dois me lancer dans un milieu où il y a déjà beaucoup d'adorateurs, je ne préfère pas.
je préfère juste servir à l'église et puis rester. Le Seigneur n'arrête pas de me dire, mais il y a quelque chose que je t'ai donné que tu dois transmettre aux autres. Je lui dis, mais oui, mais quoi? Je posais beaucoup de questions à Dieu jusqu'à ce jour, un mardi en 2016. Le Seigneur me dit, je t'appelle à transmettre la vie. Il a commencé à me parler en détail sur mon ministère et c'est là qu'il m'a donné le nom de Zoé. Qui signifie? La plénitude de la vie de Dieu. Et c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de porter ce nom, mais j'étais quand même très heureuse de savoir cela parce que quand le Seigneur vous donne une identité, cela vous accompagne toute votre vie. Et donc, j'ai fièrement porté ce nom jusqu'aujourd'hui. Sœur Déborah, Zoé Déborah. On doit Déborah. toujours commencer par Zoé. Toujours. Voilà, Zoé Déborah, Oui. prédicatrice de l'évangile, Oui, je ne dirais pas. conductrice des cultes, Oui, qui aime bien se faire appeler messagère. messagère de Jésus-Christ, oui. Quelle nuance y a-t-il entre messagère et prédicatrice pour vous? Est-ce que vous préférez messagère? Parce que messagère, pour moi, c'est vaste. Ok. Je ne parle pas, enfin, je ne fais pas que parler, mais je chante aussi. Voilà. Et donc, messagère, parce que le chant du message est beaucoup plus vaste. Je peux donner un message par le chant, une prédication, par ma vie, par toutes les autres choses que je fais. Donc, le fait d'être messagère, ça me donne un champ beaucoup plus large. Messagère, chantre. Oui. Qu'est-ce qui vient avant l'autre? J'aurais préféré que vous puissiez me poser la question de dire prédicatrice et chantre. Et à ce moment-là, vous m'auriez demandé qu'est-ce qui vient avant. Voilà pourquoi j'ai dit messagère. Parce que ce soit par le chant ou la prédication, le dénominateur commun, c'est le Et message. qu'est-ce que vous préférez le plus? C'est difficile de dire. Mais je pense que le Seigneur s'est arrangé pour qu'à une saison, ce soit la prédication qui vient avant. Et à une autre saison, le chant. Donc, ça sera à Dieu de manager tout ça. C'est lui votre manager. Oui. Et ce chant, vous l'avez fait avec le groupe Worship, Universal Worship. Universal Worship. Oui. C'est votre groupe? Je fais partie de la plateforme. Universal Worship, c'est une plateforme qui a pour objectif de promouvoir les artistes et de les mettre en avant. Donc, l'idée, c'est de se réunir à chaque fois qu'il y a un projet. Si vous avez un bon projet que vous proposez à la plateforme, ils s'arrangent et ils produisent le projet. Et ce projet, parce que c'est de lui qu'on parle, est-ce que vous l'aviez soumis avant à l'appréciation du pasteur Atoms, avant de le faire? Non, non. Déjà, même en fait, Emmanuel n'était pas un chant prévu. Donc, ce n'était pas prévu. On avait répété d'autres chants et le manager de la plateforme, M. Albert, que je salue, m'avait demandé de préparer une exhortation par rapport au thème, parce que le live avait un thème vent nouveau. Il dit, j'aimerais que tu parles d'un vent nouveau. Alors, quand on arrive le jour du live, je lui dis, mais je peux pas chanter, enfin, je peux pas exhorter sans fond. J'ai besoin d'un fond, d'un son. Il faut que je chante quelque chose pour pouvoir me sentir à l'aise et commencer à couler avec le chant. Et vous avez coulé. Par la grâce de Dieu. Donc, on a fait Emmanuel. Écoutez maintenant les éloges. Une merveilleuse reprise du chant. Hein, je vous épargne d'autres détails. Peut-être vous allez les voir dans cette déclaration du pasteur Atoms. Que Dieu vous bénisse pour votre engagement à l'œuvre de Dieu. Ça vous fait quoi? C'est encourageant. Ça nous dit quand même que... Il a lui-même partagé le live. Oui, par la grâce de Dieu. Ça fait du bien. Oui, en tout cas, ça nous a Un beaucoup peu d'orgueil. encouragé. Pas de l'orgueil, pas de l'orgueil. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas susciter de l'orgueil? Parce que c'est le premier chant, n'est-ce pas, qui est très connu de la sœur Zoé. Donc, avant ça, il n'y a pas un projet phare. Le danger avec ça, c'est quoi? C'est que ce n'est pas toujours intéressant que le succès précède la carrière. Okay. Parce qu'après, les gens vous mettent à un niveau où vous êtes obligé de travailler quelque chose qui soit à ce niveau-là. Or, quand vous avez une carrière, un parcours, on sait voir qu'elle a commencé de 1 jusqu'à 10. Quand on vous connaît déjà avec 10, 100, c'est-à-dire que vous avez plus d'efforts à fournir et de vous mettre au niveau du chant. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout ça? Je veux dire que Emmanuel
est un chant qui me donne beaucoup de travail. Ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas prendre les choses avec négligence. Je dois travailler pour que le prochain projet soit plus, parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire, soit beaucoup plus qu'Emmanuel. Or, aujourd'hui, Emmanuel, nous sommes en train d'aller dans les presque 2 millions de vues, c'est pas facile. En plus, c'est joué dans beaucoup des chaînes de radio et télévision. Exactement. Vous avez amené ça, comme ça? Non, non, on n'a rien apporté. Alors, vous attaquez le chant par la prière. Oui. Et particulièrement par le parler en langue. Apparemment, vous aimez trop parler en langue. Oui. Ça fait quelque chose? Je crois qu'on est enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. C'est notre commun. Vous voyez, c'est quelque chose qui est rattaché à notre identité spirituelle. Voilà, donc je ne me vois pas ne pas parler en langue. Et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas comme si c'était un bouton sur lequel on appuyait genre directement. Non, c'est quelque chose qui est très spontané. Voilà. Et vous appelez même ça une grâce, le fait de servir Dieu? Oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Oui, je crois que si je ne servais pas le Seigneur, je n'allais pas être la personne que je suis aujourd'hui. Vous serez qui? Je n'aimerais même pas le savoir. J'ai pas envie de savoir. Vous parlez d'un Dieu, de sa présence et de son onction. Oui. Vous voulez séparer Dieu de son onction? Je ne sépare pas Dieu de son onction, mais je fais une nuance entre son onction et sa présence. Ok, c'est laquelle? Dieu est partout. Exactement. Il est partout, mais il ne manifeste pas sa présence partout. Exactement. C'est-à-dire que l'onction est une présence manifeste de Dieu sur les hommes. Vous voyez? Donc quand je parle de son onction... D'une manière spécifique. Oui, quand je parle de son onction, je parle de Dieu qui donne aux hommes la capacité de faire les choses comme lui. Mais quand je parle de sa présence, je parle d'un Dieu qui peut tout voir. Un Dieu pour qui les ténèbres ne sont pas un secret. Moment, voilà. Oui, c'est de ce Dieu que un je Dieu parle. omniprésent. Omniprésent, oui. Et pour le cas d'espèce, Emmanuel, live Emmanuel, vous avez beaucoup plus ressenti seulement sa présence ou aussi son onction ce jour-là? Quand je dis qu'Emmanuel est là, ici présent avec moi, je m'approprie tellement la prière et le chant que j'aimerais aussi permettre à tous ceux qui vont répondre dans le cœur ou bien dans la salle, leur permettre aussi de s'approprier le chant. Vous savez qu'il y a des gens qui se nomment Emmanuel. Oui. Des personnes ordinaires, peut-être qui ne sont pas chrétiennes. Alors, vous faites Emmanuel pour dire, pour chanter un refrain, juste le chanter, ou c'est parce que vous avez vécu sa présence ce jour-là même de l'enregistrement du live? Ou bien c'est par la foi? Non, 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 non. Je crois que personnellement, j'ai tellement vécu la présence de Dieu, pas seulement le jour du live, mais même avant. Depuis que je connais le Seigneur, je vis tous les jours la présence de Dieu. Et la présence de Dieu pour moi, c'est une vie parce que... Et il est avec nous présentement. Il est avec nous. Il peut faire des choses. Il peut faire des choses. Même à nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Oui. Il suffit d'y croire. Vous devenez un peu triste. Non, je ne suis pas triste, mais seulement... je réalise en fait combien le Seigneur est bon et vraiment il est présent. Et il peut faire des grandes choses si on croit en lui et si on lui cède la place. Vous voyez un peu. Et si un téléspectateur voulait entendre un petit son live de C. Emmanuel dans cette émission, est-ce qu'il peut l'avoir? Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, 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 Emmanuel est là, ici, Zambi, Zambi. Emmanuel est là. Merci beaucoup, vous avez une belle voix, Merci. très belle voix.
Vous avez fait beaucoup de déclarations dans au cours de ce live. Oui. Vous commencez par le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit, vous avez parlé de quoi là? Esprit de vérité. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé d'un esprit qui a reçu mission de nous conduire dans la vérité parfaite. La vérité parfaite. Oui. Vérité parfaite. Oui. Ça veut dire? Ça veut dire vérité parfaite. en fait, à un certain moment donné, la vérité par rapport aux hommes, elle est subjective. Ah oui? Vous voyez? Et quand je dis que c'est lui qui connaît la parfaite vérité, parce que chaque être humain... Ah, au moins une certaine forme de vérité. Oui. Et la vérité parfaite, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité et la vie. C'est la seule vérité. Nul ne va au Père. Incontestable, sans passer par moi. Le monde attend avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Et là, vous êtes allé, juste à élucider plutôt la parabole de l'ivraie et le blé. Je voudrais que vous puissiez un peu en parler. Parce que peut-être dans le champ, il n'y a pas assez de temps pour le faire. Un peu de petites explications à nos téléspectateurs. D'accord. Ce que je dis que le monde attend, cela signifie qu'il y a un profond besoin, vous voyez. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui sont puissants, il y a... Voilà, il y a... Mais quand on parle des fils de Dieu, on parle en fait de l'Église, n'est-ce pas? On parle de cette génération-là, des enfants de Dieu qui ont compris qu'il ne faut plus rester à l'Église. Qu'on a été sauvés, n'est-ce pas, pour sauver les autres. Ah oui. Il faut sortir de l'Église. Des messagers. Oui. Dites-les en termes simples. Donc, sortir de l'Église, apporter le message, n'est-ce pas? Parce que le ministère ne s'exerce pas qu'à l'Église. Exactement. Il faut envahir toutes les sphères de la société. Vous parlez d'une nouvelle façon d'adorer. Oui. Une nouvelle façon d'adorer, ce n'est pas par rapport à ce qu'on dit, mais c'est par rapport à son identité. Une nouvelle génération. Vous voyez, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes au temps où ce ne sont pas seulement les Lévites, n'est-ce pas, qui ont droit au sacerdoce. C'est tout celui qui est enfant de Dieu. Tout celui pour qui Jésus est mort. Vous voyez un peu, l'adoration ne se fait plus au temple. L'adoration devient une vie. C'est ça la nouvelle façon. Au point où vous n'avez pas besoin de parler, on voit que ça, c'est la vie d'un adorateur. Au point où notre vie devient une adoration. Au point où notre vie devient le message en lui-même. Vous voyez un peu. Et un peu plus loin, j'étais en train de dire que je ne veux plus m'attacher au mouvement de Dieu. Dans la Bible, on raconte. Mais vous voulez vous attacher au Dieu qui bouge. Qui bouge. Parce que si vous restez figé sur le mouvement, lorsque le mouvement va changer, vous n'allez pas vous rendre compte. Vous avez besoin de vous rendre compte? Oui, parce que voilà ce qui se passe dans la Bible. Lorsque Moïse a élevé le serpent d'airain, pour que lorsque les serpents avaient blessé, tout ça, il fallait regarder au serpent d'airain pour être guéri. Et les enfants d'Israël sont restés dessus pendant longtemps. Alors que Dieu n'était plus là. C'était devenu comme une forme d'idolâtrie. Vous voyez un peu, Dieu avait déjà changé de mouvement. Donc lorsque vous restez dans le mouvement de Dieu, vous allez risquer de tomber dans l'idolâtrie. Le Dieu de Joël. Oui, au Dieu qui bouge. Vous vous affirmez même dans cette chanson, vous dites, nous sommes cette génération. Vous, oui. Vous êtes cette génération. Vous devez conduire le nouveau réveil. Oui. Trop ambitieux. Ce n'est pas une ambition, je pense que c'est de la foi. Ah oui. C'est une question de foi. Comment vous comptez y arriver? Mais justement, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. C'est l'échappatoire de tous les chrétiens. Ce n'est pas une échappatoire. Merci. Ce n'est pas une échappatoire, mais c'est juste croire. C'est la foi qu'on met en Dieu. Parce qu'entre nous soit dit, seul on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire.
Waouh. Allez-y. Seul, on ne peut pas le faire. On a besoin, pour être chrétien, vous avez besoin de Dieu. Ouais. Écoutez, ce n'est pas aussi simple que ça. La vie chrétienne est une vie qui est très difficile. On fait tous les jours. Vous ne constatez pas que dans ce live, vous êtes un peu dans les codes. Code. Ça veut dire le message est beaucoup codé. Non. Non. Donnez-moi un code que je puisse vous le décoder. Des choses un peu difficiles. Qu'est-ce qui est difficile? Des choses très difficiles que vous voulez demander au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Vous pensez que c'est facile? Facile de faire quoi? D'être messager, par exemple. Mais on ne De naît conduire cette nouvelle façon de faire. pas. On ne naît Et pas cette nouvelle messager. façon de faire, cette nouvelle façon d'adorer, c'est laquelle? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Ah, ok. J'étais en train de dire Je voudrais tout que à vous l'heure- puissiez y revenir. J'étais en train de dire tout à l'heure que la nouvelle façon, ce n'est pas dans ce qu'on dit, mais c'est dans qui l'on est. Vous voyez? Je vous ai dit, l'heure n'est pas seulement, l'heure n'est plus aux Lévites, ce n'est pas seulement aux Lévites, aux sacrificateurs, n'est-ce pas, d'accéder dans le Saint des Saints. À partir du moment où Jésus est mort et que le voile a été déchiré, nous avons tous la capacité d'entrer dans la présence de Dieu et de l'adorer. Vous voyez un peu. Et l'adoration, au-delà d'un culte, c'est une vie. Vous voyez, c'est une vie. Parce que, voilà, le Seigneur dit à cette femme, dans le livre de Jean 4, Ça ne sera ni à la montagne, oui, ni mais l'heure vient, mais ça sera en esprit. l'esprit maintenant. en vérité. Vous voyez. Et en Je voudrais, vérité. très chers téléspectateurs, qu'on insiste sur ça. Vous savez, nous courons des temps très difficiles, bien sûr, et ce n'est pas facile. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ivraie dont vous parlez dans ces chants, dans ce live? Les enfants du diable, qui veulent aussi se révéler, mais que le monde n'attend pas. Oui, le diable est un fin stratège. Ok. Le diable est un fin stratège. Et tous les signes sont réunis à ce jour. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Et la Bible parle de l'antéchrist. Je disais tout à l'heure que l'antéchrist, beaucoup de gens ont tendance à dire l'antichrist. Ce n'est pas anti, mais c'est anté, qui veut dire comme. Ok. La meilleure stratégie du diable, Il est tellement semblable. c'est de se, oui, comment dire, c'est un ange de lumière. Voilà. Il vient avec quelque chose que vous connaissez pour pouvoir facilement vous tromper. Aujourd'hui, il y a une infiltration dans les églises, partout. Vous avez l'impression que, voilà, ce qui paraît, c'est ce qui est, alors que ça ne l'est pas. Exactement. Parmi les hommes de Dieu, vous voyez, il y a des féticheurs aujourd'hui qui sont des hommes de Dieu. Est-ce que ça vous fait occultistes. aussi mal? Vous êtes dans votre coin, vous découvrez que tel, et puis vous, dans le ressentez... Oui, Wow. c'est... En fait, j'ai mal parce que ces personnes arrivent quand même à égarer beaucoup d'enfants de Dieu. Oui. Oui, c'est ce qui est quand même assez déplorable, mais voilà pourquoi le Seigneur a suscité vraiment... Voilà, le Seigneur a donné des révélations, un mouvement prophétique, de sorte que les enfants de Dieu soient avisés. On ne peut pas s'attacher à ce qui paraît. Vous voyez, il faut... la Bible dit, on les reconnaîtra par leurs œuvres. Ceux qui proclament. Voilà, le temps nous imparti est en train de courir à grande vitesse. Vous finissez par demander à ce qu'on acclame le Seigneur ce soir. Vous l'avez fait par la foi ou bien par révélation? Acclamer le Seigneur. Souvent, ça se dit même dans nos cultes. Est-ce que c'est une petite brèche pour passer d'une étape à une autre? À partir du moment où Dieu est présent, tout ce qui se passe est hautement spirituel. Voilà. Tout ce qui se passe est hautement spirituel. Et le Seigneur peut se déverser à n'importe quel moment du culte. Moi, je me dis, même dans les communiqués, Dieu peut agir. Exactement. Parce que nous sommes dans le culte. Et tout ce qui se fait pour Dieu. Tout ce qui se fait dans le culte se fait pour Dieu. Alors, vous avez 30 secondes, 1 minute bien sûr. Vous allez regarder dans une des caméras. Vous allez donner un message particulier au peuple de Dieu qui est en train de nous regarder à ce moment. Un message qui pourra édifier et fortifier quelqu'un. Et je pense que vous serez très à l'aise dans ça. Oui, exactement. J'aimerais dire à quelqu'un que
La présence de Dieu ne dépend pas de ce que l'on sent. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent. Il est présent pas parce que je le dis, pas parce que les gens disent, mais il est présent parce que c'est sa parole, parce que c'est sa nature. Et sa nature ne dépend pas de qui nous sommes. Il est au-delà de notre petite personne. J'aimerais encourager quelqu'un à croire en la présence de Dieu, à croire que lorsqu'on est enfant de Dieu, même quand on passe des moments difficiles, le Seigneur est là. S'il se teste, c'est parce qu'il est en train de nous former. Il voudrait qu'on arrive à un certain niveau. Il voudrait nous façonner et nous modeler selon la mission qu'il a déposée en nous. Donc, ne te décourage pas, toi qui me suis. Crois en Dieu, il est là. Emmanuel est là avec toi, il est présent pour toi. Il peut te faire du bien à n'importe quel moment. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Merci, merci beaucoup à Abigail derrière la caméra. Merci également à Lorraine Moukonkole. Merci à la réalisation. Merci également à Daniel Kalim Loukoko. Merci à ITC Décor. Merci à toute la radio-télévision Osana qui est en train de nous soutenir. Merci à vous, très chers téléspectateurs qui nous suivez. Merci à ma soeur Zoé Déborah. Et je voudrais qu'on finisse en musique. On chante. Emmanuel est là? Eh oui. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là au milieu de nous. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Merci beaucoup. Emmanuel est là, ici. Zambi, 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 Mukachi Mwabantu, yo, yo. Merci. Émission fond musicale, Mozindo, yero yembona yo, yemba minalo yembole. Vérité à motema ya moto, yemba mina nzembo. De l'abondance du cœur, que la bouche parle.